La procrastination n'est absolument pas un problème. Les entrepreneurs qui n'ont jamais de mal à passer à l'action, elles ont absolument rien de plus que toi. Elles vont juste suivre 5 habitudes toutes bêtes que je te partage dans cette vidéo. La 5e, je la garde à la fin, c'est pas pour rien, c'est parce que c'est elle qui permet de mettre en place les 4 premières. D'ailleurs, je comprends vraiment pas pourquoi personne n'en parle. Avant de rentrer dans le vif du sujet, petite précision à t'apporter. Les 5 habitudes que je vais te présenter ne te demanderont ni plus de temps, ni plus de compétences que ce que tu es déjà en train de travailler. Première habitude, faire l'action la plus difficile de ta journée avant même de regarder ou tes mails ou tes notifications sur ton téléphone. Si la première chose que tu fais le matin, c'est d'ouvrir ton téléphone et regarder tes notifications, ça va pas. Parce que tu vas commencer par une tâche chill, qui n'est pas prise de tête, avec cette sensation que ça te permet de démarrer ta journée tranquillement. Sauf qu'à ce moment-là, quand tu ouvres une notification, ça va te faire partir sur une petite tâche, pour du coup répondre à cette notification. Puis une autre, puis une autre, puis une autre, et en fait, tu es en train d'ouvrir plein de tout petits dossiers avant même d'avoir commencé ta journée. Et du coup, tu vas arriver au moment où il faut faire cette fameuse grosse tâche importante dans ta journée, et naturellement, tu seras lessivé, donc tu vas la repousser. Il faut donc faire tout l'inverse ici. Il faut que tu commences ta journée par la tâche la plus complexe, la plus prise de tête, avant que tu partes te disperser ailleurs. Deuxième habitude, fixe-toi une seule priorité par semaine, pas 10. Ça sert absolument à rien de te dire, ok, tant que j'ai du temps cette semaine, je vais avancer, je vais noter tout ce sur quoi je dois avancer, comme ça je sais que dès que j'ai terminé quelque chose, j'avance en suivant. Pas du tout, parce qu'en fait, tu vas faire que papillonner en te disant je commence par quoi? Tiens, je vais commencer par celle-ci, c'est la plus confortable, puis tu passeras aux autres, et en fait, tu sais jamais quand t'arrêter, et du coup, tu vas passer des journées à rallonge, t'épuiser, et ça n'avancera pas mieux. Tu dois donc réduire absolument ta to-do list cette semaine, tu fais un focus sur une action bien précise, et tu développes les sous-actions qui vont te permettre de l'atteindre. Troisième habitude, tu dois bloquer un créneau fixe pour cette fameuse action, ce fameux objectif. Et ne jamais le déplacer. Chaque action que tu dois mener dans ta semaine, elle doit avoir un créneau fixe dans ta journée, ok? Exactement comme tu ferais pour un rendez-vous client. Et c'est pas parce que t'as pas envie de le faire que tu dois te déplacer au gré du vent et te dire non mais je le ferai tout à l'heure ça. Non, quand c'est prévu, tu peux le déplacer que en cas d'extrême urgence parce qu'à la place, t'as un potentiel rendez-vous client qui te ramène du cash. Mais sinon, c'est pas la peine. Quatrième habitude, tu dois chiffrer tes objectifs. Améliorer mon CA. Être plus visible, ça veut rien dire. Ça sonne bien, mais ça te dit absolument pas ce que tu vas faire lundi à 9h32. Pour vraiment avancer, il faut que tu viennes chiffrer tes objectifs chaque semaine. Par exemple, 5 messages de prospection le matin à 9h. 2 propositions à envoyer cette semaine. Un contenu publié le mercredi. Le chiffre là, il va t'enlever le flou en fait. Et avec le flou, il enlève aussi l'excuse de ne pas savoir par où commencer. Avant de te donner la 5e habitude, petit point important. Les 4 premières habitudes, tu peux les appliquer seule. Et ça marche très bien. Sauf que dans les faits, la plupart des personnes qui appliquent ça seules, elles tiennent 1 semaine, 2 semaines, 3 semaines, très bien. Mais au bout d'un moment, l'engouement s'essouffle et tu arrêtes. Pas que la méthode elle marche pas, mais c'est qu'il te manque la 5e habitude. La 5e habitude, c'est que ces entrepreneurs-là qui réussissent, elles ajustent et elles améliorent continuellement. Le but, c'est pas de faire un bilan par mois vite fait bien fait. Et où on fait le bilan sur 4 semaines qui viennent de s'écouler, et t'as absolument plus du tout la main pour modifier les choses en cours. Tu dois faire un point chaque semaine. Sur ce qui a été fait, sur ce qui n'a pas été fait. Et là, c'est encore frais. T'as encore la main pour ajuster la semaine d'après et rattraper les petites conneries éventuelles qu'on pourrait faire. Ce que ça va changer concrètement, c'est le fait d'avoir un suivi hebdomadaire de tes actions. Ça te permettra d'être toujours continuellement dans les ajustements. Et ça te permettra de ne pas te fixer des limites trop hautes, de pas te fixer des objectifs inatteignables. Et ce suivi, le faire avec quelqu'un, c'est encore plus puissant. Et c'est justement ce suivi que j'ai mis en place dans Métamorphose. Chaque semaine, tu vas poser les actions principales que tu veux mener et on fait le point sur ce qui a avancé, ce qui n'a pas avancé et on comprend surtout pourquoi. Et c'est là qu'on fait les meilleurs ajustements finalement. Si tu veux savoir comment mettre en place ces 5 habitudes et surtout comment savoir faire les meilleurs ajustements chaque semaine dans ton activité, tu cliques dans le lien qui est dans la description.